Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 12 janvier 2012. Avec aujourd'hui une séance très particulière puisqu'après une ouverture en légère hausse à 3210,88, nous avons marqué un plus haut à 3253,29, un plus bas à 3190,12 pour terminer en clôture à 3199,98. Le CAC 40 perd 0,15% sur cette séance, presque 5 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc nous sommes toujours ici dans une phase où nous avons ici un flux positif avec des plus hauts et des plus bas qui sont toujours haussiers, mais on voit des signes d'une possible consolidation qui commence à s'accumuler. Nous allons détailler ça tout à l'heure. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours dans la même configuration, toujours ici sur son support haussier, mais qui, on voit, qui commence à avoir des moins bonnes amplitudes pour aller marquer lorsqu'il y a des nouveaux plus hauts. Vous voyez qu'on monte de moins en moins fort alors que nous ne sommes même pas dans la zone de surachat. On a eu ici un point de support il y a 2 jours, et là on continue, il y a 3 jours, pardon, et là on continue à monter, mais on commence à sentir un certain affaiblissement. Au niveau du stochastique, le stochastique lui a annulé son signal baissier hier. On repart ici légèrement à la hausse, mais bon, sans grand dynamisme, simplement la baisse ici, le signal baissier qui avait été déclenché sur le stochastique avec la sortie de l'indicateur et de sa ligne de signal est annulé puisque nous avons un croisement de ces deux lignes et donc plus une dynamique aussi puissante que ce que l'on peut avoir quand le signal est comme ici, plus direct ou encore comme celui-ci. Au niveau du MACD, on change d'évolution puisqu'après avoir connu une évolution positive, vous voyez que là on était baissier, on avait un petit rebond technique, mais là le MACD se retourne à la baisse. Donc là, c'est, je dirais, le MACD, on a des signes un petit peu antagonistes. Donc c'est pour ça que je décortique un peu plus les indicateurs. C'est qu'aujourd'hui, on a des indicateurs qui vont vers une continuité haussière et d'autres qui vont vers un retournement à la baisse, ce qui montre quand même un affaiblissement de la phase baissière, de la phase haussière, pardon, puisque ici donc nous avons eu un retournement. Je détaillerai ça sur le graphe pour que ce soit plus facile à comprendre. Ici on est reparti à la hausse avec ici un signal de retournement et donc de continuité de phase haussière, puisque quand le MACD se retourne comme ça en zone positive, cela montre que l'on est dans une phase de tendance de fond haussière et que la tendance va continuer. Mais là on est en train d'invalider ce retournement puisque nous avons un histogramme rouge qui vient d'apparaître et donc qui affaiblit la reprise haussière. Des volumes qui sont en légère hausse sur cette séance baissière, c'est plutôt un mauvais signe en ce qui concerne l'évolution des volumes par rapport à la tendance. Vous voyez que nous avions pour l'instant des volumes de séance baissière en général inférieurs à la moyenne avec des volumes sur des séances haussières supérieures à la moyenne. Là ici nous avons quand même 2 séances d'affilée avec de forts volumes sur des séances de baisse, même si la baisse n'est pas excessive, et bien ça fait quand même 2 séances où on voit les histogrammes rouges donc qui commencent à remonter. Une volatilité relativement stable, 2% quasiment de volatilité aujourd'hui. On est dans la moyenne des précédentes séances. Alors c'est assez, comme je vous le disais, c'est assez antagoniste puisque nous avons ici cette formation de bougies après le harami en croix que je vous avais signalé hier, qui a été invalidé puisque nous avons cassé le plus haut de la précédente séance. Donc on est toujours ici dans un flux haussier, on est sur une phase où suite à cette reprise dynamique ici, alors que nous étions en retournement, vous voyez là on est quand même dans une phase haussière, consolidation avec cassure du support de tendance, puisque c'est maintenant ce scénario là qui est de plus en plus suivi, avec un retournement ici sur une dynamique, et après cette dynamique, on n'arrive pas à relayer sur une continuité de la hausse, on arrive à marquer des plus hauts d'une manière ponctuelle, mais les acheteurs n'arrivent pas à tenir ces positions, ce qui est déjà
une marque en fait, un signe de faiblesse sur cette phase de hausse, alors que au début on était parti de manière très dynamique avec des volumes et que donc là on sent un certain affaiblissement. Alors hier je vous avais dit que dans le scénario, dans l'éventualité où en fait on suivait cette tendance avec ce support, qu'il y avait eu cassure de support et que donc on suivait cette résistance comme donc cet ancien support, eh bien il fallait attendre que la bougie s'écarte avant d'avoir un signal baissier. Alors ici sur cette phase, pour l'instant, on est toujours sous cet ancien support qui est en train de devenir résistance, et donc on s'écarte tout doucement, puisqu'on voit que même si les plus hauts restent très proches de cette zone, on est toujours sur des zones. Pour ce qui est donc des supports résistance, on voit que les cours de clôture, par contre, eux s'éloignent. Si on passe la vue donc de Pro Real Time en vue en courbe, voilà, là c'est beaucoup plus net. Vous voyez, on a la cassure ici, on revient chercher l'ancien support comme résistance, et là on s'écarte du point de vue des points de clôture. Alors c'est là aussi qu'on voit que les chandeliers nous donnent des vues plus complètes, et donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant de faire ces analyses en chandelier. Donc là on voit que on plafonne ici sous ces plus hauts et qu'il ne faudrait pas grand chose pour que les cours s'écartent. Donc là le premier signal de sortie de mouvement haussier serait ici le franchissement de la zone des 3170 avec comme premier objectif cette zone de point bas ici, toujours cette zone 3120 3130 qui est une zone très travaillée. Alors une cassure ici des 3170 nous donnerait un signal de continuité, et donc on attendrait ici ce test des 3120 130, puisque si on venait casser ici cette zone, eh bien on ne serait plus dans un flux je dirais haussier, car même si on a ici cassé ce plus haut, ce qui nous a d'ailleurs valu de déclencher un signal de trading qui a été perdant, puisque sur la cassure ici qui était préconisée les 3250, on n'a pas marqué de point haut suffisamment haut pour aller financer et donc protéger son trade. Donc ici le signal est perdant, mais d'un autre côté on a des points hauts qui sont toujours de plus en plus hauts, mais qui sont très légers. Là vous voyez ici sur cette phase, on avait un plus haut à 3244,89, ici on est arrivé à 3246,74 et ici 3253,29. donc on a des plus hauts qui sont toujours de plus en plus hauts, on a des plus bas qui montent, mais les plus hauts ont du mal à aller marquer des plus hauts vraiment significatifs, et on sent déjà une marque de faiblesse ici à l'approche de ces plus hauts. Donc si on venait à consolider avec une cassure des 3170 avec comme objectif la zone des 3120-130, eh bien on serait dans une phase de retournement, puisque on aurait un risque ici de casser cette évolution des plus bas qui vont de plus en plus haut. Je parle bien sûr des plus bas significatifs, on en a un ici, qui a marqué un point de contact ici avec le support, et puis celui-ci qui a marqué la fin de la consolidation. Si on venait casser ici cette zone, le signal baissier nous donnerait un objectif primaire à 3060 points, avec en cas de cassure, eh bien la zone ici qui se situe avec en cas de cassure des 3060, une probabilité de rejoindre plus facilement les 2940. Donc là ça peut vraiment aller très vite. Et puis bien sûr à la hausse, si on continue à venir marquer des points hauts de plus en plus hauts, eh bien il faudrait quand même retrouver un certain dynamisme, à savoir une clôture un peu plus proche de ces plus hauts, une recrudescence de volume donc sur une phase haussière qui nous donnerait un peu plus de dynamique pour continuer ici ce mouvement. Voilà, j'espère que cette analyse a été assez claire, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, non sans vous avoir signalé qu'aujourd'hui c'est SA qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Donc quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.